Dis Siri, quel opéra je pourrais aller voir ce week-end pour montrer en vidéo? La vérité, va voir Lucia di la Mer Mort à Zurich, dans le plus beau pays du monde, la Suisse. Bienvenue en Suisse, et aujourd'hui on est dans mon pays, le pays des montres, du chocolat et de la fondue. Je suis suisse. Mais quelle heure est-il? Moi je sais. Suisse, c'est propre ici, non? Bah ouais. Aujourd'hui on est là pour un théâtre, l'opéra de Zurich. Autant dire qu'on est à Cassa parce que j'y ai passé des heures à l'intérieur, j'y ai passé beaucoup de temps, j'y ai lâché beaucoup de blé, et pour moi, c'est le plus beau de notre pays. Ils ont toujours des productions formidables, et qui plus est, des castings 5 étoiles. Rien que cette année, j'y ai vu par exemple Cecilia Bartoli, Thomas Hampson, Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. Fortunatissimo, 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 per verità. Elena Garanza, et ce soir, sur cette scène, on vient voir Lisette Oropesa, Benjamin Bernheim, Andrew Owens et Massimo Cavalletti. C'est un théâtre de 1100 places, inauguré en 1891, et il est, Dieu merci, à l'italienne. Et on vient, ce soir, voir encore un opéra écrit par Giuseppe Verdi. Un opéra écrit par Giuseppe Verdi. Encore? Mais c'est la 3e fois! Non, pas ce soir. Ce soir, le génie qui nous a pondu ça, ce n'est autre que Gaetano Donizetti, qui a écrit notamment La fille du régiment, Anna Bolena, L'Elisir d'Amore, et ce soir, Lucia di La Mer Mort. Donizetti, c'est un mec qui est né en 1797 à Bergame, dans une ville qu'on appelle Bergame, qui a écrit des opéras mais alors très difficile à chanter pour les sopranos. Tu vas le voir dans pas longtemps. Et il a écrit cet opéra un été en moins de 6 semaines. C'est-à-dire que pendant que toi tu te faisais bronzer les fesses sur ton transat à la plage, lui il grattait, et il t'a pondu un chef-d'œuvre. Et en plus, j'ai une fun fact de fou à vous raconter, sans doute la plus incroyable que je vous ai racontée. Mais alors, tiens-toi bien. Il est mort en 1848. Enterré dans le cimetière de Bergame. Quelques années après, sa dépouille est exhumée pour la mettre dans l'église de Bergame. Jusqu'à maintenant, rien de très fun. Mais pendant le macabre transfert, les médecins constatent que le crâne de Donizetti n'y est plus. Pourquoi? Eh bien, accroche-toi bien. Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi. Le médecin légiste, à la mort du compositeur, qui était chargé de faire son autopsie, a conservé le crâne de Donizetti pour pouvoir l'étudier par la suite. Les années passent, le médecin meurt et ses affaires sont mises en vente aux enchères. Par-dessus le marché vient un boucher charcutier qui vient acheter les affaires du médecin, et dans ses affaires se trouve le crâne. Et qu'est-ce qu'a fait ce boucher du crâne de Donizetti? Il rangeait ses pièces à l'intérieur. C'est-à-dire que quand tu allais acheter un steak chez le boucher à Bergame, tu mettais un pourboire dans le crâne de Donizetti. Et début 1900, Donizetti il tombe un peu dans l'oubli parce que émergent des compositeurs de génie comme Verdi ou Puccini par exemple, et ce n'est autre que Maria Callas, El Grande Maria Callas, qui dépoussière ses opéras notamment à la Scala de Milan, et c'est là que la Donizetti Renaissance prend acte. Et aujourd'hui, ces opéras sont joués dans le monde entier, notamment ce soir à Zurich, et maintenant que tu connais son histoire, il est temps de te parler de Lucia di La Mer Mort.
commence avec l'acte 1. On est en Écosse et il y a deux familles rivales qui se détestent, les Ashton et les Ravenswood. Et les Ashton, ils ont déménagé dans un château, dans un village qui s'appelle la Mer Mort, et ils ont déménagé juste à côté des Ravenswood. Déjà, cette histoire, ça me rappelle quelque chose. Oh, Romeo, wherefore art thou Romeo? Et on retrouve Enrico Ashton, le frère de Lucia. Lui, il est grave vénère parce qu'il a appris que sa sœur, Lucia, elle a été rencontrer le fils des Ravenswood, donc le fils de la famille rivale, et qu'en plus, ils sont tombés amoureux. Et Enrico, donc le frère de Lucia, il est tellement vénère qu'il commence à chanter sa vengeance et il jure d'aller venger l'honneur de sa famille. Se mi parli di vendetta, solo intenderti potrò. Ensuite, Lucia, elle arrive sur scène, notre personnage principal. Et on est dans un parc, et elle a trop hâte de revoir son mec, mais en même temps, elle est un peu stressée, parce qu'elle doit dire à son mec, donc le fils de la famille rivale, que son frère à elle, il veut aller lui casser la gueule parce qu'il a pas kiffé du tout la nouvelle. Et pendant ce temps-là, elle nous sort un air d'opéra qui est magnifique, majestueux, ça donne ça. Bref, Edgardo arrive, il est beau comme un camion, mais il dit à Lucia qu'il doit aller en France pour quelque temps. De croissants, de charcuterie, de camembert, macarons. Mais qu'avant de partir, lui va aller demander la main de Lucia à son frère. Lucia, elle est là, mais tu te rends pas compte, mon frère il est trop vénère, il veut pas avoir ta gueule, il veut se venger, ça sert à rien d'y aller. Lucia, elle arrive à le calmer avec des mots d'amour, ils échangent les bagues de fiançailles, et ils commencent un duo d'amour magnifique. Qui annonce un avenir magnifique, spoiler alerte, pas du tout. Et Edgardo se casse en France, et c'est comme ça que se termine déjà l'acte 1. Et donc on est à l'acte 2, et on se retrouve chez les Ashton, quelques semaines après. Et Enrico, le frère à Lucia, il veut forcer Lucia à se marier avec un pote à lui. Ce pote il s'appelle Arturo. Et Enrico, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intercepté les lettres de son mec depuis la France pour lui faire croire qu'il lui écrivait plus, et qu'il l'avait oublié. T'es un connard, toi. Et qu'en plus, il a écrit une fausse lettre au nom d'Edgardo pour dire à Lucia, je te quitte, je t'ai trompé, c'est terminé entre nous. T'es un connard, toi. Lucia, elle est dégoûtée, elle accepte tant bien que mal de se marier avec Arturo, donc le pote de son frère, et elle dit en gros que quand elle sera mariée, elle va se suicider. T'as vu, on a vite changé d'ambiance, hein. Bref, Arturo, il arrive. Il signe le contrat de mariage, Lucia, elle signe le contrat de mariage, ils sont officiellement mariés. Et au moment où elle signe le contrat, devine qui revient sur scène. Tadam! Edgardo, il est revenu fraîchement de France et il voit sa nana habillée en robe de mariage. Il se dit ouais, mais avant toute chose, il voit qu'elle va pas bien du tout. Lucia, déjà quand elle a signé son contrat de mariage, elle était à moitié en train de s'évanouir, elle était vraiment pas bien du tout. Edgardo du coup, il pense arriver à temps avant que Lucia ait signé le contrat de mariage, et là commence un sextuor. Un sextuor, c'est un air qui est chanté par 6 personnes à la fois. C'est un air qui te fout des frissons, qui est très beau, qui est assez poignant. Et tous les mecs sont prêts à se foutre sur la gueule parce que je te rappelle que les Ravenswood et les Ashton ils se détestent. Nous ce qu'on aime avant tout, hein, c'est La bagarre. Et quand tout à coup Edgardo il voit le contrat de mariage signé. Et là, Tua cifra rispondi. Riprendi tuo pelo e viva. il voit rouge, il insulte Lucia de tous les noms, il la maltraite, il devient taré, il lui balance à la gueule sa bague de fiançailles. Donc il se casse, il la traite de tous les noms parce que lui,
il est pas au courant que le frère de Lucia, il a écrit des fausses lettres, il a intercepté ces lettres. Et c'est sur cette scène assez poignante que se termine l'acte 2. Et on se retrouve quelques heures après donc le mariage de Lucia et d'Arturo, et on est dans le château d'Ashton pour célébrer les noces. Et dans le château, c'est la Big Night. Tu as le BFF de Lucia qui arrive, qui s'appelle Raimondo, et qui dit à tout le monde, stoppez vos conneries, il s'est passé quelque chose. Raimondo, il explique, il raconte, il dit... Qui stipule, qui raconte. Ouais. Raimondo, il raconte qu'il est passé devant la suite nuptiale de Lucia et d'Arturo, et qu'il a entendu des cris. Mais je t'arrête, pas des cris genre... Oh là là. mais plutôt des cris de meurtre. Il raconte qu'il a ouvert la porte, il a vu Arturo, le mari de Lucia, baignant dans une mare de sang, et qu'il a vu aussi Lucia debout avec un couteau dans les mains, elle aussi couverte de sang. Tout le monde est horrifié. En gros, elle est devenue tarée, quoi. Les plombs ont sauté dans sa tête, et elle débarque dans la salle de bal. S'ensuit une scène qui est dans le top 5 de l'opéra mondial. Si je suis ici ce soir à Zurich, c'est notamment pour voir cette scène. C'est une scène très importante dans le milieu de l'opéra. C'est une scène très compliquée, très dure à jouer, très dure à chanter. C'est une scène où ton cœur s'arrête de battre instantanément. Tu prends full émotion dans ta face et ça ressemble à ça. Arrive le frère de Lucia qui lui dit mais t'es taré, mais qu'est-ce que tu viens de faire, t'as pété les plombs? Et le BFF de Lucia, donc Raimondo, il arrive et il dit à son frère non, écoute-moi bien toi, c'est pas de sa faute, c'est de ta faute. T'as voulu la forcer à se marier, t'as caché sa relation avec Edgardo, tu lui as envoyé des fausses lettres. Lucia, elle est toujours folle, elle continue à chanter sa folie pendant ce temps-là. Elle chante encore. Et elle s'écroule sur scène dans un dernier souffle. Et c'est comme ça que se termine cette opéra. Mais non, je vous ai fait marcher. Il a marché à fond le gars. Croyez-moi, il reste quelques minutes, mais très croustillantes. Changement de scène, on retrouve Edgardo. Il est seul, il est pas bien du tout. Il pleure parce qu'elle lui manque de fou. Et il entend en loin des gens qui prient pour Lucia. Et lui, du coup, il veut aller la voir la plus vite possible. Mais Raimondo arrive et lui dit « Mec, je suis désolé, mais elle n'est plus. Elle est morte. » Et Edgardo, dans un dernier air déchirant, se suicide. Les extraits que vous avez vus pour le résumé, c'est ce que j'ai vu samedi soir. C'est une production de l'Opéra de Zurich, et peut-être l'auras-tu reconnu à l'acte 3, mais l'air joué par Lucia quand elle devient dingue, eh bien, c'est le fameux air joué par la diva dans Le 5e élément. Qui plus est, cet air est accompagné traditionnellement d'un harmonica de verre, un instrument unique qui ressemble à ça. Et Donizetti ne torture pas que les sopranos. Il a écrit le tube le plus dur à chanter pour un ténor, et je déconne pas,
Dans son opéra La fille du régiment, il y a un tube qui s'appelle Ah mes amis et qui comporte 9 contrutes en moins de 3 minutes. Et c'est pas fini, accroche-toi bien. Un contrut, ou le high C en anglais, c'est une note plus aiguë que la moyenne, et qui peut atteindre quand même 110 décibels. Pour rappel, un avion qui décolle, c'est 120 décibels. Donizetti fait partie avec Rossini et Bellini des papes du bel canto. Pour te faire la différence entre le bel canto et la tragédie comme un opéra comme Tosca, le bel canto, littéralement en italien beau chant, va mettre l'accent sur la virtuosité, la longévité, le souffle, l'élégance de la voix. C'est un art que pas grand monde maîtrise. Aujourd'hui, ils sont une poignée à savoir le faire parfaitement, comme mon chouchou Lawrence Brownlee. Attention, les images que vous allez voir et la musique que vous allez entendre peuvent choquer certains d'entre vous. Et un petit mot sur la représentation que j'ai vue hier soir. Encore une production moderne, mais qui cette fois-ci est très bien amenée. Surtout magnifiée par ce casting 5 étoiles. J'avais déjà vu cette production 2 fois l'année dernière à Zurich avec un casting différent. Mais cette année, Lisette Oropesa et Benjamin Bernheim ont été extraordinaires. Et, comme dans tous les épisodes, je voulais aussi répondre à la question de Florian, qui me demande pourquoi on dit que l'opéra c'est de la musique lyrique. Eh bien, historiquement, ça vient du chant à la lyre, cet instrument-là, qui accompagnait le chant et la comédie. Et dans un opéra, ce qu'on appelle l'art total, il y a du chant, de la comédie, des dialogues et même souvent de la danse, musique, lyrique. Maintenant que tu connais les péripéties de Lucia, Edgardo et de tous leurs copains, je te souhaite une très bonne écoute de Lucia dit La Mer Mort.